Salut, c'est Marathon. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui me semble essentiel quand on veut construire sa carrière artistique, quand on veut devenir DJ, surtout en 2021, maintenant plus que jamais. C'est-à-dire, une chose essentielle, c'est ton audience. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi qu'est-ce que ça représente une audience et pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important. Alors, qu'est-ce que j'entends par audience? Audience, c'est les gens qui vont te suivre, les gens qui vont liker, commenter et partager ton contenu. D'ailleurs, si tu entends cette vidéo, je t'invite à le faire. Petit placement. Mais surtout, les gens qui vont te soutenir, les gens qui vont être là derrière toi. Ça sert à rien d'avoir 1 million de followers que tu as acheté sur Internet. Je l'ai peut-être déjà dit, je me répète, ce qui est important, c'est des gens qui te suivent, des gens qui sont engagés. Ça, c'est ta véritable audience. Pourquoi c'est important? Pas parce que c'est la course au like, non, c'est pas ça qui est important, parce que du like, tu peux aussi en acheter. Ce qui est important, c'est que ces gens-là vont, comme ils vont te soutenir, ils vont venir à tes prestations, ils vont acheter ta musique. Et surtout, ils vont te donner une valeur ajoutée sur ta musique. Parce que, malheureusement, c'est pas celui qui a le plus de talent qui va réussir. Par contre, quelqu'un qui a une audience fidèle peut se voir booker dans de gros festivals, ça c'est déjà vu. Donc avant, oui, l'audience était aussi importante, mais elle n'était pas aussi mesurable instantanément que maintenant. Parce que maintenant, on est dans une ère numérique, une ère où les réseaux sociaux ont pris une place très importante dans la vie de chacun. Et un programmateur, quand il va recevoir ton dossier de presse, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, s'il n'a jamais entendu parler de toi, c'est d'aller voir qui tu es et surtout d'aller voir l'audience, la communauté qu'il y a derrière toi. Voir comment tu vas interagir avec elle, comment eux vont interagir avec toi et voir si, s'il te book, s'il va avoir un retour sur investissement. Pourquoi? Parce que lui, ça l'intéresse pas de te faire plaisir en fait. Faut bien se mettre dans sa place, c'est du business, c'est du business. Lui, il prend des artistes qui vont lui ramener de l'argent, qui va déjà retrouver ses billes, c'est-à-dire un artiste qui est booké à un festival où il y a 50 000 personnes, et que tu ramènes 2 personnes, ben voilà, c'est perdant pour lui. Il faut une relation win-win, comme on dit. Maintenant, si tu as un artiste qui est capable de ramener 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes, alors là, on peut discuter. Parce que, forcément, il y a les tickets d'entrée, et il y a aussi les boissons. Il y a les boissons en festival, il y a tout ce qui va être consommable. Donc lui, son festival va permettre de vivre vraiment, d'être rentable. Du coup, qui dit rentable, dit une prochaine édition, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a aucun programmateur qui va prendre le risque de perdre de l'argent, on est d'accord. C'est pour ça que dans des festivals, il y a toujours des grandes têtes d'affiche et aussi des petites scènes avec des artistes un peu moins connus, avec des plus petites audiences, pour permettre aussi d'avoir une diversité et aussi, quelque part, donner un petit peu la chance à tout le monde. Mais dans ces scènes les plus petites, parce qu'il faut bien commencer quelque part, on va quand même pas donner la chance à part si on a un piston ou si vraiment il y a un coup de cœur, mais si on ne te connaît pas, si t'as pas une audience derrière toi, on va pas te donner ta chance. Donc, je me répète pour que tu comprennes bien, si on ne te connaît pas, on va pas te donner ta chance. Par contre, si on ne te connaît pas et que tu as une audience, alors là, on peut discuter. On peut faire valoir quelque chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques aussi sur Internet qui décident de faire du sponsoring avec des youtubeurs, avec des influenceurs, parce qu'ils savent très bien que leur audience va leur apporter une certaine visibilité sur leurs produits. Eh bien, c'est la même chose. C'est comme ça, c'est du business. Et encore, dans tout ça, on ne parle pas du talent, du vrai talent. Combien de musiciens, de DJ sont très talentueux, mais n'ont pas cette audience, n'ont pas cette chance. Cette chance, en même temps, cette chance, on la développe. On peut développer une audience. Ça, on va voir ensemble dans les prochaines vidéos, ou bien dans mes emails privés. Je t'en parlerai en fin de vidéo. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, c'est
pourquoi c'est important. D'ailleurs, moi, je me suis rendu compte avec mon expérience qu'à partir du moment où j'ai compris ce concept d'audience, d'interaction, d'aller chercher les gens pour donner un peu plus de lumière sur... c'est magnifique, je dis plus de lumière, et là j'ai le soleil qui passe derrière un nuage, enfin qui passe le nuage est passé, enfin bref, mettre un peu plus de lumière sur mes projets artistiques. À partir du moment où j'ai compris ce concept d'audience, là j'ai commencé à avoir des résultats significatifs. C'est pas si compliqué, c'est juste qu'il faut le mettre en place le plus vite possible dans ta structure et dans ton process créatif. Parce que voilà, c'est bien beau de faire la musique, c'est bien beau de s'entraîner à faire du mix, mais il n'y a pas que ça malheureusement. Il y a beaucoup de choses autour et la communication en fait partie. Et la communication, surtout digitale, elle en fait partie parce que elle englobe cette audience. Ce que tu vas faire avec cette audience, c'est communiquer tout simplement. Et pourquoi en 2021 c'est important cette audience digitale? Parce que, comme je te l'ai dit, les réseaux sociaux sont là et que maintenant on communique quasiment plus que exclusivement par Internet, par les réseaux sociaux et par les mails aussi. Mais voilà, maintenant on est vraiment dans une technique de communication qui a évolué. Le marketing, c'est la même chose. Il y a encore du marketing à l'ancienne, mais le marketing digital, tout se digitalise en fait. Une fois que tu as compris ce concept-là, c'est une voie, il y a d'autres voies aussi, hein, il y a aussi old school, hein, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des moyens les plus rentables pour toucher le plus de personnes. Parce que par exemple, si tu voudrais, imaginons, avoir un article dans la presse sur ta musique, déjà ça va te coûter de l'argent, ça va te demander d'avoir des connaissances, et en fait surtout tu vas toucher qu'un faible public cible. Tandis que là, sur Internet, avec l'audience que tu cherches à cibler, c'est-à-dire à diriger ta communication vers elle, tu vas pouvoir l'atteindre et vraiment affiner vraiment de toucher les personnes qui sont le plus concernées par ta musique. Avec par exemple la presse écrite, là tu vas toucher un éventail d'un public cible qui va aller, on va dire de 25 à 70 ans. Alors que ta communication, si elle est bien ciblée et bien optimisée, surtout avec le référencement, avec plein de choses, elle va s'adresser directement aux personnes qui sont susceptibles d'aimer ta musique en fait. Donc voilà, moi je voudrais terminer sur ça aujourd'hui, sur le fait que l'audience c'est important. Si grâce à cette vidéo tu as déjà compris que c'était important, bah c'est bien, on a déjà fait un bon premier pas. Par la suite on va voir comment on peut la développer, qu'est-ce qu'on peut mettre au quotidien en place comme petites actions pour développer le plus possible, parce que voilà, autant c'est facile et c'est précis de pouvoir diriger ta communication vers un public cible. Enfin, j'ai dit que c'était facile, mais autant c'est vaste, parce que Internet, on peut aller dans tous les sens. Déjà, si tu veux activer ta communauté sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram maintenant. D'ailleurs, je t'invite à me rejoindre sur Telegram. Franchement, c'est vraiment un chouette réseau, et vraiment, ça vaut le coup. Enfin voilà, il y a une multitude de choses, il y a TikTok, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Si tu dois te concentrer sur un réseau à la fois, ça prend déjà énormément de temps. D'ailleurs, je te conseille, c'est de développer un réseau à la fois. Moi, au début, j'ai essayé de me mettre sur tous les réseaux, et au final, voilà, je n'avançais pas. Par contre, si tu te concentres sur un réseau à la fois, là, tu peux obtenir des résultats et avoir un process efficace. Donc, j'en reviens à mon sujet de départ, l'audience. Si tu as compris aujourd'hui que c'était important, c'est génial, je suis vraiment content, parce que c'est pour moi un des piliers de la réussite, et surtout en 2021. Donc ça c'est très important. Comme je t'ai dit, on va voir dans la suite comment on va faire. Et voilà, cette vidéo, elle s'arrête là pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à commenter, liker, hein. Moi je répondrai à toutes tes questions. Je mets en place des emails privés, donc c'est des emails qui sont écrits la veille, qui sont envoyés le lendemain.
c'est pas une séquence automatisée, donc c'est-à-dire que voilà, ce qui est envoyé n'est plus réenvoyé, sauf en cas de vraiment best-of. Si j'ai vraiment eu des bons retours sur ce mail-là, je le réenverrai plus tard. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai créé un mail, j'envoie, j'ai créé un mail, j'envoie. Tout ce que tu loupes, ben, tu ne le retrouveras pas, même si ça a l'air d'être un pléonasme ce que je suis en train de dire, mais si tu rates des mails, bah voilà, normalement tu ne devrais pas les retrouver, sauf exception. Donc voilà, soit tu prends le train en marche, en tout cas, pour celles et ceux qui se sont déjà inscrits, merci pour vos retours, c'est vraiment très enrichissant et gratifiant, et voilà, ça me motive à continuer sur cette voie. Ces emails sont gratuits. Ils sont complémentaires à ces vidéos, et voilà, c'est des idées que je donne au quotidien, mes idées et mes conseils pour avancer et arriver au but ultime, c'est-à-dire devenir DJ, ce qui veut dire gagner sa vie en tant que DJ en exerçant sa passion. Je vous dis à demain, ciao.